maison d'édition, c'est l'éditeur qui va prendre en charge absolument tout ça. Et du coup... Je suis actuellement en train de faire de l'alpha lecture, donc je suis sur le tome 2 de Atypicalypso de Megara Nolan, sur le tome 2 de Sphera de Alice Nin et sur le préquel de La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet. C'est que des romans dont je vous ai déjà parlé soit sur ma chaîne, soit sur Instagram, où je vous ai au moins parlé de ces trois autrices là. Donc c'est trois romans qui sont assez différents, mais les trois sont hyper intéressants. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces alpha lectures, mais du coup ça prend du temps. Voilà, j'essaye tous les jours d'avancer un petit peu, histoire d'être un petit peu à jour et de les suivre, parce que l'intérêt aussi de la bêta lecture, c'est qu'elles aient un retour un petit peu en temps direct. Alors des fois je ne peux pas forcément faire le chapitre qu'elles m'envoient tel jour, le faire le même jour, mais voilà, que ça suive quand même, parce que comme ça, si jamais elles se posaient des questions sur certains trucs, et ben elles peuvent aller chercher dans mes remarques, dans mes commentaires ce que j'ai dit, ou du coup si elles hésitent sur un truc, ou si elles ont une question ou quoi que ce soit, ben elles peuvent venir m'en parler, et comme ça, ça permet des fois de débloquer les trucs. Donc voilà, là actuellement je suis sur ces 3 alpha lectures, j'ai pas de bêta lecture en ce moment, mais bon, 3 alpha lectures, c'est déjà pas mal. Sinon, j'arrive à la fin de ma première réécriture du journal intime. Il me reste, sachant que c'est découpé en mois, il me reste, je regarde sur mon tableau, il me reste le mois de mai et le mois de juin. J'aurai terminé en fin de semaine, donc ça c'est bien. Le dernier round de bêta lecture pour Paralysie, qui est en train d'être fait par Alex, il a fait la moitié là en un peu plus, en une semaine. Ouais, à peu près une semaine. Donc du coup, je pense que d'ici 10 jours maximum, j'aurai récupéré et je pourrai m'attaquer à la réécriture avec ces remarques, sachant que c'est vraiment là on arrive vraiment sur le résultat final. Donc c'est vraiment des petites choses, même si j'hésite à changer un truc, un élément de la fin. Sachant que pour ce tome 1, ça ne me fait quasiment rien changer en termes de réécriture. Par contre, pour le tome 2, ça me fait changer beaucoup de choses. Et j'hésite entre 3 possibilités. J'en ai parlé à mes bêta lecteurs qui pensent que les 3 possibilités peuvent marcher. Donc je ne suis pas beaucoup plus avancée. Mais bon, toujours est-il que va falloir que je réfléchisse encore un petit peu à ça. Sinon, du coup, Fury, le tome 2, pour le moment, je finis Paralysie, je finis la réécriture du journal intime et j'ai commencé à travailler sur... on fait un 4 mains avec Marie Faucheux. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans le vlog. Je vais vous tourner un vlog dédié à ce 4 mains, donc vraiment de la préparation jusqu'à la publication, parce que c'est une expérience qui est nouvelle pour moi d'écrire... comme ça avec un autre auteur. Donc là on en est à la préparation, j'avais déjà avancé sur certaines choses, sauf qu'en fait on a toutes les deux eu un peu une nouvelle idée qui au final était assez semblable, mais du coup ça nous a fait revoir plein de choses et je vais devoir revoir un petit peu ce que j'ai déjà préparé. Mais voilà, du coup il y a beaucoup de projets, il y a plusieurs réécritures, il y a la préparation pour le 4 mains, plusieurs alpha lectures. Une fois que tout ça se sera fait, il va falloir que je me mette à mon site internet pour le lancement de mes services de manière vraiment officielle. Voilà, et puis j'ai aussi mon projet secret. Je pense que je vous en parlerai d'ici la fin du vlog, parce que je pense que je vais me remettre à travailler dessus d'ici la fin du vlog, et comme ça sera l'occasion de vous montrer un petit peu ce que c'est. Et puis voilà, c'était pour vous donner un petit peu des news. En ce moment c'est vrai que mes journées c'est réécriture, prise de notes de bêta lecture, alpha lecture, préparation du roman. Voilà, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de ça. J'ai pas mal de vidéos YouTube d'avance, donc ça c'est vachement bien, parce que du coup ça me dégage du temps, sachant que j'en ai quand même 2 de vidéos que je voudrais tourner soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Et du coup l'état de mon tableau où je note tout, donc là on a en haut Paralysie,
Alors j'avais noté tous les chapitres jusque 33 à la fin, donc c'est dès que Alex l'a lu et m'a envoyé ses notes, sachant qu'il m'envoie des vocaux, donc il faut que je les reprenne, j'efface. L'alpha lecture de Lulu, de Lucille Chaponnet, pour les noms intimes. Voilà, elle m'a dit qu'il y aurait 25 chapitres maximum avec épilogue, donc je note là où j'en suis. Donc là par exemple je viens de faire le chapitre 8, donc j'efface. L'alpha lecture de Meg, je note dès qu'elle met des nouveaux chapitres, je les note et j'efface quand c'est fait, donc là je suis à jour. L'alpha lecture d'Alice, je fais pareil, donc là par exemple elle m'a fait le chapitre 7, donc je me le suis noté. Ensuite nous avons Fury qui est en attente. Après le journal intime, il me reste mes joints. Là les tournages des vidéos YouTube que je dois faire. Les montages que je dois faire, actuellement je suis à jour. Le 4 mains avec Marie et en dessous je cache, c'est le truc un peu secret que je vais certainement révéler bientôt. Je note tout, comme ça me permet de bien visualiser et j'efface au fur et à mesure. Voilà, on voit vraiment l'avancée, moi je trouve que c'est plutôt cool. Merci beaucoup, ça me rassure énormément. Mais du coup, j'ai des questions. Déjà, la dernière partie de l'épilogue, est-ce que je la supprime ou pas? Alors, je vous retrouve. Je ne sais pas combien de temps après la dernière fois que j'ai filmé. J'ai été pas très régulière en termes de vlog parce que je pense pas forcément faire des vlogs, puis je me dis je vais pas vous filmer tous les jours quand je fais les mêmes choses. Bref, petit point où j'en suis actuellement. J'ai terminé l'alpha lecture de Lucille, donc c'était un préquel pour sa duologie, La Cité des Sangs Purs. Donc je lui fais des notes dans le document au fur et à mesure, et à la fin en fait on discute, elle me pose des questions, des trucs voilà, où elle doutait sur certains points, où elle hésitait sur certains trucs. Du coup on en discute, enfin, voilà, ça me permet de lui faire des suggestions ou de lui donner mon avis sur certaines choses, donc voilà, c'est hyper intéressant. Du coup là je suis toujours sur 2 alpha lectures, donc celle de Megara qui va durer encore un moment parce qu'elle écrit un pavé. Là on est à 50 000 mots à peu près, mais je crois que ça va faire 120 ou 130 000 mots, un truc comme ça, bref. Et sur celle d'Alice aussi. Voilà, où là je crois que j'ai un chapitre de retard, peut-être 2, faut que je regarde un petit peu où j'en suis. Mais en tout cas, celle de Lucille est terminée. Sinon, en termes de nouvelles, je sais pas si j'avais déjà fini au moment où j'avais tourné la dernière fois, mais j'ai terminé la réécriture du journal intime, donc il est prêt à partir en premier niveau de bêta lecture, donc c'est Alex qui va faire ça. Et en parlant de bêta lecture et d'Alex, il faisait le niveau 3 de bêta lecture de Paralysie, donc il a terminé hier. Et ma sœur, qui fait les couvertures aussi, a terminé aujourd'hui de lire le roman. Elle l'a lu en 2 jours. Et du coup, elle me fait un retour, alors pas bêta lecture poussée, genre elle me fait pas des notes dans le document, mais elle me fait un compte rendu avec ce qui est bien, ce qui est pas bien, les trucs qui pourraient être un petit peu améliorés, etc. Et c'est rigolo parce que du coup, le point en fait sur lequel elle a appuyé, c'est le point sur lequel Alex a appuyé sur sa dernière bêta lecture, donc ça va me permettre de retravailler ça. J'ai pas énormément de trucs à retravailler, hein, il y a ce truc là, puis sinon des fois c'est vraiment des petits détails, une phrase de dialogue, des choses comme ça, mais c'est important quand même. Et du coup, avec ma frangine, on a commencé à réfléchir eh bien, à la couverture. Donc moi je lui ai fait... je lui ai suggéré des choses, elle a eu une idée en fait, donc elle m'a envoyé un petit croquis, etc. Et je suis plutôt contente de l'idée qu'elle a eue. Je pense que ça peut être super chouette, donc voilà. Donc là actuellement je regarde un petit peu des couvertures existantes avec des romans sur les virus, etc. Donc bon, soit on tombe dans la couverture vraiment type post-apo, avec les rues qui sont vides, qui sont dans un état catastrophique, etc. Et c'est pas le cas dans Paralysie. Ou alors tout de suite sur le truc avec soit quelqu'un qui est masqué, ou alors avec le petit logo de contamination, ce genre de choses. Et bon, c'est pas trop l'idée, donc je sais pas si on fera apparaître le virus sur la couverture, comment, quoi. Enfin bref, on est qu'au début. Voilà, et sinon j'ai commencé à écrire le 4 mains avec Marie. Voilà, on est vraiment au tout début. On essaye d'écrire un chapitre, donc on écrit un chapitre chacune, et on s'est dit qu'on allait essayer de faire 2 jours pour écrire un chapitre. L'autre le relit, fait des notes, le renvoie, ça permet de recorriger les petits trucs, et après on envoie aux alpha lectrices. Donc voilà, l'idée c'est un chapitre tous les 2 jours, sachant qu'on alterne les chapitres.
Voilà un petit peu pour les nouvelles. Sinon j'ai annoncé dans la vidéo que j'ai sortie dimanche et bien que mon projet secret que je tease depuis un bail, en fait c'est un carnet pour auteurs. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous en parle très très brièvement ici, je ne vais pas répéter. En fait ça va être un carnet de suivi d'écriture, donc vraiment du début, donc des premières idées jusqu'à la publication. Avec vraiment toutes les étapes, la création de l'univers, du monde, des personnages, frise chronologique, arbre généalogique, comment travailler sa 4e de couverture, comment trouver le titre, etc. La publication, la promotion, il y aura des conseils, mais c'est aussi beaucoup de choses à remplir au fur et à mesure. C'est vraiment un carnet de suivi, vraiment partie du type de carnet que moi je me fais comme ça en fait, où je remplis tout en fait à chaque fois, et ben là j'aurai quelque chose j'aurai quelque chose de défini en fait dès le début. Et donc ça voilà, il va falloir que je m'y remette aussi un petit peu parce que même s'il est fini, c'est grosso modo le premier jet de ce carnet qui est fini, donc il faut que je retravaille un petit peu, que je vois ce que je peux améliorer, ce qui est clair, ce qui est pas clair. La mise en page, voilà, pour peaufiner un petit peu tout ça, et puis voilà, un petit peu les noms. S'il y a un ampli Mesa, ça va les faire chier. Non. Non, non. En même temps, c'est un peu logique, après on part le même son. Oui, ouais. Non, non, mais en plus, ils ont jamais parlé d'impératif de quoi que ce soit. Alors attention les oreilles. Mais ça va être en son clair, là. Ah non, c'est les solos. Attention. C'est juste à ce moment-là en fait. Pour screen, c'est ça. Ok. Excuse-moi. Non, non, t'inquiète. Ah, il joue bien. Eh ben je lance alors. Yes. C'est parti. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 23, donc voilà, à chaque fois que je fais des vlogs, de toute façon ça s'éternise pendant 3 plombes. Et donc voilà, j'ai refait mon tableau, enfin je l'ai mis à jour pour les semaines à venir. Donc nous avons Paralysie, la 3e bêta lecture est terminée, j'ai récupéré toutes les notes. Et donc là j'ai tous les chapitres que j'ai listés, et bien pour la 4e réécriture. Et oui, je réécris beaucoup de fois mes romans tant qu'ils ont besoin, même si c'est des toutes petites choses, je le fais. Ensuite nous avons Fury, donc le tome 2 de MKV, pour le moment il est en attente, tant que Paralysie n'est pas terminé, je me remets pas sur Fury. Ensuite, le journal intime d'une rockstar en devenir, j'ai terminé la réécriture, donc il est parti en première bêta lecture chez Alex. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de la pile à lire d'Alex, parce qu'à force de bêta lire tous mes romans, forcément il a moins de temps pour lire les romans qu'il souhaiterait lire, donc voilà, hein, désolée. Ensuite, en dessous, j'ai effacé juste avant de filmer. En fait, j'avais commencé à filmer et je me suis rappelé que nous n'avions pas dévoilé le titre du 4 en 1 avec Marie. Et donc, je me suis empressée d'effacer et de recommencer parce que voilà, pour le moment, on l'a pas dévoilé. Et donc là, ce sont les chapitres. Donc moi, j'ai les chapitres impairs. On alterne, on fait un chapitre sur 2 pour notre 4 mains. Et on pense qu'il y aura à peu près entre 30 et 35 chapitres. Donc voilà, là, ce sont les chapitres impairs que j'ai à écrire. Ensuite, nous avons toujours de l'alpha lecture de Megara et de Alice. En dessous, les tournages YouTube. J'ai pas tourné ces derniers temps parce que j'avais pas mal de vidéos d'avance, mais ça voilà, je vais le faire demain. Alors les 4, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois tourner des vidéos, ça prend du temps et c'est assez fatigant, mais je vais en faire au moins 2, peut-être 3. 4, j'y crois pas trop, mais bon voilà, c'est celle que je dois faire. Montage. Eh bien, je dois finir de monter le vlog que je suis actuellement en train de tourner. Et ensuite le carnet, donc ça comme je vous l'ai déjà annoncé, c'est un carnet d'écriture, je dois faire la réécriture. Voilà, et à côté c'est des trucs perso, des rendez-vous, sachant que demain je dois faire une visio avec Jen pour mon site, etc. Voilà un petit peu ce que ça dit pour le moment, et donc l'évolution sur ces dernières semaines.
Du coup, on se retrouve, bon je suis complètement hors cadre, c'est pas grave. Je vais m'attaquer là à l'alpha lecture d'Alice, que j'avais un petit peu mis de côté ces derniers temps, comme un peu celle de Megara, parce que je vous en avais parlé précédemment dans le vlog, j'étais sur plusieurs alpha lectures et du coup je priorisais celle dont les sorties des romans arrivaient le plus rapidement, donc c'est vrai que j'avais fait celle de Lucille, surtout qu'en fait elle avait déjà écrit quasiment tout son roman, mais elle l'avait réécrit, enfin bref, du coup j'avais eu beaucoup de chapitres d'un coup, c'était presque plus de la bêta lecture que de l'alpha lecture, et du coup j'avais vraiment fait tout son roman, donc ça avait été vraiment fait en premier. Après j'avais fait passer pas mal Megara en première parce que pareil elle doit terminer d'écrire son roman mi-février si je dis pas de bêtises, parce que elle a un Ulule qu'elle a prévu de faire, elle doit envoyer son manuscrit à l'illustratrice etc. Donc c'est vrai que j'avais fait passer Megara un peu en priorité, mais là je m'en mets un petit peu sur celle d'Alice parce que j'ai 2 chapitres à faire. Comme elle, son roman c'est celui qui sort et bien le plus tard par rapport à tous ceux sur lesquels je suis en train de travailler. Je m'organise comme ça, sachant que là avec ces 3 autrices là c'est de l'échange de services. Lorsque j'ai un manuscrit qu'un auteur m'envoie, donc pour une bêta lecture pro par exemple, c'est son manuscrit que je fais passer en premier forcément, parce que à partir du moment où on se met d'accord sur une deadline, je respecte la deadline, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Je préfère le préciser avant qu'on me dise ah ouais bah alors attends, du coup si on fait appel à tes services pour un truc et que tu le fais pas, bref non, pas du tout. Là c'est de l'échange de services avec des autrices avec lesquelles je travaille, qui me bêtalisent elles-mêmes ou m'alphalisent elles-mêmes, donc c'est vraiment de l'échange de services. On en discute entre nous, on s'arrange, on est tout au courant de ce qu'on fait passer en premier, etc. Voilà, je tenais juste à le préciser. On se retrouve aujourd'hui, je pense que ça va être le moment pour moi de clôturer ce vlog. Je vous l'ai montré juste avant, aujourd'hui j'ai tourné des vidéos, alors je m'étais dit que j'allais en tourner 4, au final j'en ai tourné 2. C'est déjà très bien. J'en ai déjà parlé, je pense pas sur YouTube mais sur Instagram. J'ai des problèmes de vertige depuis plusieurs mois et voilà, ça me demande... Enfin, je suis du coup assez fatiguée. Et là, tourner des vidéos, ça a été assez fatigant. J'ai dû faire des pauses même au milieu parce que je sais pas si c'était de fixer l'appareil ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça me donnait des vertiges, donc il a fallu que je m'allonge quelques fois au moment où je tournais. J'ai aussi vu avec Jen, alors Jen, peut-être que j'en ai déjà parlé, c'est une amie autrice. Alors je vous montre son dernier roman. Voilà, il est juste là, je l'avais commandé dans une campagne Ulule. Et alors, bon déjà la couverture est magnifique parce que Jen est illustratrice. Enfin elle fait plein de choses, hein. C'est donc elle qui va s'occuper de mon site. Mais alors regardez, en fait il y a des illustrations, je sais pas si on voit très bien. Le travail, regardez-moi ça comme c'est magnifique, c'est sublime. En plus elle a pris un papier brillant, du coup le livre pèse à peu près 150 kg, mais voilà, son livre est absolument sublime, de chez Sublime. Et donc c'est Jen qui va s'occuper de mon site internet. Donc aujourd'hui on avait fait une visio pour voir un petit peu ce que je voulais, les onglets que je voulais faire, comment j'allais faire la boutique en ligne, etc. Donc pour tous ceux qui me demandent quand il y aura une boutique en ligne, eh bien on se rapproche du moment où le site sera effectif. Pareil, c'est là-bas que vous pourrez retrouver tous mes services, que vous pourrez également acheter de la papeterie, par exemple le carnet du dernier né, les marque-pages, etc. Je vendrai aussi sur le site mon carnet d'écriture que je dois encore retravailler avant de le sortir, etc. Bon bref, tout un tas de choses, mais voilà, de toute façon je vous tiendrai informé quand le site sera disponible. Voilà, et ben moi je m'arrête là du coup pour ce vlog. J'espère que ce petit vlog, je dis petit vlog alors en fait il s'est tiré encore une fois sur des semaines, vous a plu. Vous aimez bien les vlogs, en fait je le vois bien dans le nombre de vues que font mes vlogs. Donc je pense qu'à partir de maintenant je vais essayer de vous en sortir peut-être un par mois. Voilà, à la fin du mois, je vlog sur le mois puis je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Sachant que là j'en ai d'autres qui sont en cours, notamment celui pour le roman jeunesse
qui va partir en maison d'édition, et celui pour l'écriture du 4 mains avec Marie Faucheux. Donc mais ça arrivera un petit peu plus tard, et puis c'est vraiment dédié. Là j'essaye de vous montrer un petit peu toutes mes activités et ben durant le mois. Voilà, donc je clôture le vlog ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et puis moi je vous dis du coup à très bientôt. Ah, et puis au fait, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis hyper active, mais je suis très active sur Instagram. Je poste 2 fois par semaine, et en story pareil, je poste vraiment très régulièrement. J'essaie de répondre à toutes les personnes qui m'envoie des messages, même si des fois ça prend un petit peu de temps. Je suis également sur Facebook, même si j'y suis pas beaucoup, et depuis du coup 2 mois maintenant, au moment où j'ai posté la vidéo, je suis également sur TikTok, où là pareil j'essaie de poster pas forcément tous les jours, mais on est sur du 4-5 fois par semaine. Je suis quand même assez régulière, donc voilà, n'hésitez pas, c'est Noémie Bourgois auteur absolument partout. Voilà, à bientôt.